Et t'as oublié? Ah ben voilà. Donc je vais le faire. Amen. Vous avez vu que derrière, il y a le petit cœur sur le tronc. Voilà. Amen. Attends, je vais mettre devant. Comme ça allume mon feu. Vous avez vu la photo là qu'on m'a mis? On dirait que je suis déjà glorifié. Je trouve, là, je suis déjà presque comme au ciel. Là, Alors, comme Fabienne vous l'a dit, mon thème aujourd'hui, c'est quand Dieu parle dans le murmure. Alors, pour ceux qui me connaissent, le murmure, c'est pas vraiment trop mon truc. Il y en a qui veulent, c'est étonnant. Et pourtant, vous allez voir que ce message va parler à chacun d'entre vous. Et en tout cas, je prie pour ça. Alors, nous allons passer sur un texte ce matin parce que Dieu n'est pas toujours dans le spectaculaire. Dieu n'est pas toujours dans le feu du miracle, ni dans le vent des grandes foules. Parfois, il parle dans le silence du cœur. Et nous en avons besoin. Le prophète Élie vient de vivre un moment glorieux. Dans le texte que nous allons voir, il était sur le Carmel, le feu du ciel est descendu et il a confondu les prophètes de Baal et d'ailleurs tous les autres. Mais le lendemain, il a vite déchanté, il était épuisé, découragé, vidé de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré, il est allé dans le désert pour que Dieu, et Dieu va le trouver à ce moment-là, et Dieu va lui parler, pas pour le reprendre, mais dans un murmure. Et on va lire dans 1 Roi 19, à partir du verset 9. Donc Élie arrive au mont Horeb, et là, il entre dans une grotte. Et il va passer la nuit à cet endroit, et le Seigneur lui adresse sa parole. Il lui dit quoi? Pourquoi es-tu ici, Élie? Il répond, Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant comme cette flamme. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit tes autels, ils ont tué les prophètes. Moi, je suis seul, resté, et ils veulent maintenant prendre ma vie. Le Seigneur lui dit, sors d'ici, va dans la montagne, attendre ma présence. Sors de ta grotte et va chercher ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Il fend la montagne et casse les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Et après le feu, il y a un bruit léger. Il y a un bruit léger. Quand Élie l'entend, il se cache le visage, il comprend que c'est Dieu là. Et il sort et il se tient à l'entrée de la grotte. Alors il entend la voix et elle dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Et il va répondre, « Seigneur Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant, mais les Israélites ont abandonné ton alliance. J'ai tout fait et ils n'ont pas écouté. Ils ont détruit les autels, ils ont tué les prophètes, mais moi seul, je suis resté. Et ils veulent maintenant prendre ma vie. » Et le Seigneur lui dit, « Reprends la route par le chemin du désert, va à Damas. Là-bas, tu consacreras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te succéder. Tous ceux qui échapperont à Hazaël
Jéhu les tuera. Et tous ceux qui échapperont à Jéhu, Élisée les tuera. Mais, je laisserai vivre 7000 Israélites. Écoutez bien, tous ceux qui ne se sont pas mis à genoux devant le Dieu Baal et qui n'ont pas embrassé les statues. Il va laisser vivre 7000. Comprenez ici, Élie, il a dit, je suis zélé pour toi, j'ai tout fait, j'ai obéi, j'ai risqué ma vie, j'ai risqué de me ridiculiser. Et là, il a un zèle qui s'est transformé en épuisement. Il est, en clair, au bout du rouleau. Et au verset 19, il est dit qu'il est entré dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole que l'Éternel lui adresse. Que fais-tu ici, Élie? À ce moment, avant ce moment, Élie venait de vivre, on va dire, le sommet de son ministère. Il a vécu des choses extraordinaires. Il a affronté ces 450 prophètes de Baal. Il était en train de construire un autel et il a demandé à ce que le feu de Dieu descende. Waouh, le feu est descendu et a tout consumé. Et tout le peuple était là et va crier, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. 1 Roi 18, 39. Ils sont tous là, ouais, c'est Élie et c'est notre Dieu qui est l'Éternel, c'est lui qui a fait tout ça. Mais le lendemain, les choses ont changé. Pour Élie, c'était une victoire éclatante. Comprenez l'idée. Il était dans une euphorie. C'est comme un ministère, waouh, vous avez déjà vu les évangélistes comme Reinhard Bonnke qui avait des milliers, même un jour, il avait une réunion, il y avait 1 million qui était là, une évangélisation, c'était incroyable. Et ici, Élie a vécu quelque chose de semblable, et là, il est juste découragé. Et juste, vous savez, après la victoire, souvent, ce qui se passe, c'est que le découragement, le découragement l'a submergé. Jézabel, il était là quand il a vu. Il a essayé de confondre, il a dit, j'appelle mon Dieu pour que tout le monde y croie, que tous les autels des Baals soient détruits, que les prophètes des Baals tomberaient de mort. Et là, il s'est dit, même Jézabel, le roi Akab, ils vont plier le genou, et ils vont plier le genou devant Dieu, c'était son espérance. Et le lendemain, il est découragé, il dit, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Jézabel continue de le menacer de mort. Et ce contraste est fort. Le feu du Carmel est suivi par la grotte de Horeb. Le sommet spirituel est souvent suivi de creux émotionnels. Vous l'avez vécu, je l'ai vécu. C'est une vérité spirituelle. Après les sommets viennent souvent les cavernes. Après les montagnes viennent les vallées. On a d'ailleurs un chant qui le dit. C'est souvent après un grand moment de ministère qu'un moment de grande bénédiction. Lorsqu'un miracle s'est produit, lorsque vous avez vécu quelque chose de puissant, un combat gagné, que l'âme s'épuise. Pourquoi? Parce que lorsque la bataille extérieure est gagnée, la bataille intérieure commence. Tu commences à te dire, pourquoi Jézabel, elle n'a pas réagi après ce qu'elle a vu, après ce qu'elle a entendu? Non, on va le tuer, comme ça règle le problème. Winston Churchill, après la Seconde Guerre mondiale, il était quelque part reconnu comme le symbole du courage, de la victoire, du monde libre. Mais quelques années après, il a sombré dans une profonde dépression et lui-même, il va appeler ça son black dog, le chien noir. Moi, des fois, on m'appelle le chat noir. J'ai un ami qui me dit ça, il faut rigoler. Mais je dis non, je ne suis pas superstitieux.
faire attention, parce que quand on est superstitieux, ça porte malheur, hein, faites attention. Et Churchill, qui était dans une dépression forte, il va écrire « La victoire n'est pas la fin, c'est seulement une nouvelle épreuve qui commence. La victoire n'est pas la fin de quelque chose, c'est une nouvelle épreuve qui commence. Vous savez, ce n'est pas la bataille qui détruit l'homme, c'est souvent ce qu'il ressent par après. Et il y a tout donné, tout ce qu'il avait. Il s'attendait à une réforme nationale. J'ai dit, ouais, c'est bon, tout va fonctionner maintenant. Dieu va être établi, on va rétablir le royaume. Et le peuple a crié, oui, c'est le Dieu d'Élie qui est l'Éternel, c'est lui qui est le roi des rois. Mais Jézabel domine encore. Et mes amis, j'aimerais dire que malheureusement, aujourd'hui, Jézabel domine encore. Le décalage entre ce qu'il espérait, c'était ça. Waouh, je fais ça parce que je sais que Dieu est là. Et là, il voit, ce qu'il voit le brise complètement. Et là, il est allé dans le désert et il s'est assis sous un genêt. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réclamer la mort. Il va demander la mort. Mais Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Moi, je ne t'ai pas appelé à te mettre dans le désert pour que je te donne la mort. D'ailleurs, tu ne le sais pas encore, mais peut-être tu ne mourras pas. Là, je fais un teasing. Le cri de beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, et j'en connais plein, et j'en fais partie, c'est Seigneur, j'ai tellement donné, j'ai tout donné. Élie va dire ça, mais je suis déçu. Rien ne change. Pourquoi rien ne change? Et en fait, son zèle est devenu son fardeau, et c'est une réalité pour de nombreux serviteurs de Dieu. Il avait un zèle brûlant pour voir la gloire de Dieu. Il dira à l'Éternel, j'ai déployé tout mon zèle pour que ton nom soit établi, glorifié. Mais ce zèle, sans repos, sans une relation renouvelée, est devenu un feu qui brûle, pas l'autel, mais le serviteur lui-même. Ce n'est pas le feu de Dieu qui le consume ici, c'est le feu de la fatigue, du découragement et j'ose dire de la déception. Parce que, il ne faut pas se voiler la face, il est déçu, il dit, ouais, j'ai fait ça, Seigneur, pour toi. C'est quelque part une dépression accusatrice envers Dieu, même s'il ne le dit pas. Et nous avons besoin de retrouver du repos régulièrement. Aussi zélé que tu sois, si tu ne te reposes pas, ton zèle deviendra une prison. Une des raisons pour laquelle nous nous retrouvons régulièrement avec des amis pasteurs, avec des personnes avec qui nous pouvons échanger, prier, c'est parce qu'on a besoin d'être réencouragés. Parce que chaque dimanche, quand je viens prêcher ici, je dis « Oh Seigneur, aujourd'hui, quelque chose va se passer. Aujourd'hui, je m'attends à toi. » Et puis parfois, le dimanche après-midi, il y a des moments lourds. Parfois, on est là et on s'attend. Et tout d'un coup, tu as un coup de blues, une dépression qui vient. Tu ne sais pas pourquoi. Mais le lendemain, tu te relèves. Et c'est là que tu entres dans ta grotte. Le dimanche après-midi, les pasteurs entrent dans les grottes. Mais c'est vrai. Et c'est là qu'on attend que Dieu nous parle. Parfois, il a besoin de nous parler avec force. Parfois, il utilise ma femme. Parfois, il me parle directement. Parfois, c'est avec des coups de pied où je pense. Et parfois, c'est aussi
de la consolation. Et je dis merci Seigneur. Vous savez, Jérémie voulait tout abandonner. Le prophète Jérémie voulait tout abandonner. Pierre, s'il y avait un serviteur zélé parmi les 12, s'il y en avait un qui était en feu, c'était Pierre. Et Pierre, après avoir vraiment promis fidélité à Jésus, eh bien, il s'est effondré. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont connu cette lassitude spirituelle. Et Élie entre dans une caverne, une grotte. C'est un symbole de repli. Tu te protèges. Mais après, les grottes, c'est dangereux. Parce que dans les grottes, parfois, il y a des animaux sauvages. Parfois, dans les grottes, il y a des toiles d'araignées, des migales, il y a toutes sortes, il y a des trous. Donc, c'est bien les grottes, mais il ne faut pas trop s'attarder. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes, quand tu ne peux pas leur parler, tu as quelqu'un qui dit « Oh, laisse-le, il est dans sa grotte ». C'est de là que vient l'expression. On s'isole. Et là, Élie, il va juste s'isoler pour fuir la mission. Parce que Dieu ne lui avait pas dit que c'était fini. Dieu ne lui avait pas dit, c'est bon, j'ai envoyé le feu, c'est terminé. Non, non. Il va s'isoler, il va se cacher, et même de Dieu. Il va dormir. Et dormir, c'est quoi ? C'est le signe d'un épuisement physique, mais aussi moral. Mais dans cette caverne deviendra le lieu de la rencontre. Le Dieu qui va lui parler dans un murmure. Dieu ne le juge pas. Il ne le critique pas, mais il le rejoint. Il ne lui dit pas « t'es nul, franchement, t'aurais pu faire mieux. Quand j'ai fait descendre le feu, t'aurais pu faire la prédication du siècle et tout le monde se serait mis à genoux. » Mais non, il lui dit simplement « Élie, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu ton obéissance, j'ai entendu ta voix. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne t'ai pas dit d'arrêter, je ne t'ai pas dit de poser les armes, mais c'est une question douce et compatissante. Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Et c'est la voix du Père qui finalement veut réveiller quelque part le Fils. Et mes amis, la bonne nouvelle, peut-être tu es dans une grotte aujourd'hui. Peut-être tu es dans une grotte de déception parce que tu t'es dit depuis des années, j'ai fait tellement de choses et je suis dans ma grotte parce que je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose et il ne l'a pas fait. Et la bonne nouvelle que je voudrais vous donner ce matin, c'est que Dieu nous visite également dans nos cavernes. Dieu nous visite lorsque nous nous replions. Dieu nous visite lorsque nous ne sommes pas dans le mood comme on pourrait l'être. La grotte du désespoir peut devenir finalement comme un sanctuaire pour la révélation dont nous avons besoin. Dieu ne t'abandonne pas dans ta caverne. Il t'y rejoint pour t'en faire sortir plus fort. Je redis ça. Dieu ne nous abandonne pas dans nos grottes. Il vient nous rejoindre pour nous en faire sortir plus fort. Et c'est ce qui va se produire. Ce n'est pas un péché d'être fatigué, non. C'est naturel. Mais j'aimerais vous dire que c'est un danger de s'installer dans la fatigue. C'est un danger de s'installer dans le repos. Si tu te sens dans une caverne aujourd'hui, Dieu peut te parler directement. Et il peut te murmurer, « Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans ta caverne? Qu'est-ce que tu fais dans ta grotte? » Non pas pour te condamner, mais pour te rappeler que ta place n'est pas dans la fuite, mais de marcher par la foi. Amen. Le psaume, David l'avait compris au psaume 42, il va parler, David était découragé. Au psaume 42, il est tellement découragé et il va parler à son âme. Et il va dire, pourquoi t'as abattu mon âme? Pourquoi t'as abattu? Écoute-moi bien, mon âme, je me parle. Pourquoi t'as abattu? Écoute-moi bien. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Dis à ton voisin maintenant, espère en Dieu. Espère en Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme?
Pourquoi est-ce que tu es dans ta grotte? Pourquoi est-ce que tu es dans ta caverne? Ah. Vous savez, l'apôtre Paul était découragé parfois. Hein. Parfois, il était lapidé. Parfois, il avait des bons résultats. Il voyait des choses extraordinaires, des miracles. Parfois, il était fatigué. Et à un moment donné, il va aller jusqu'à dire, dans 2 Corinthiens 4, il va dire, écoutez les amis, on est pressé de toutes parts, pressé de partout, mais pas écrasé, pas mort. Amen. Même les héros de la foi peuvent tomber dans un burn-out spirituel. Voici pour le contexte. Alors Dieu intervient. Et Dieu veut restaurer, il veut restaurer Élie. Et l'ange de l'Éternel, il est dit au verset 5 et 6. L'ange de l'Éternel le toucha. L'ange de l'Éternel le toucha et lui dit, écoute mon grand, lève-toi, mange, car tu dois faire un long voyage. Lève-toi. Avant la révélation, Dieu lui donne un repas et du repos. Un repas et du repos. Dieu s'occupe d'abord du corps, parce que sans le corps, sur terre, on ne peut pas faire grand-chose. Puis de l'âme. Et après, il va murmurer, il va parler à son esprit, il va lui dire, maintenant, écoute-moi bien ce que tu vas faire. Vous savez, parfois, il y a des chrétiens tellement spirituels qu'ils ont déjà... ils ne marchent pas sur terre, tu sais, ils flottent. On les appelle les TTS, chrétiens très, très spirituels. Ils n'ont même plus de corps, tu vois, ils sont déjà partis. Et puis ils pensent, non, on n'a pas besoin de restaurer notre mental, notre psyché. Non, ça n'existe pas. On n'a pas besoin de restaurer notre corps. Ce qui compte, plonge-toi dans la parole. Alléluia. Alors quand tu as quelqu'un qui est au fond de sa grotte, qui est dépressif, tu vas lui dire, plonge-toi dans ta parole. Plonge-toi dans la parole. Ah, c'est bien. Le problème, c'est que quand tu es au fond de la grotte, il y a des gens, ouvrir la Bible, c'est juste... tu sais, tu arrives à ouvrir la couverture. Nous avons besoin, tant que nous serons sur terre, nous avons besoin d'être restaurés dans les 3 domaines, corps, âme et esprit. Dieu nous a créés ainsi. Et nous avons besoin de nous nourrir d'une manière ou d'une autre. Et là, Dieu le rejoint et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Frères et sœurs, ce n'est pas de la psychologie chrétienne, c'est d'avoir compassion de quelqu'un qui souffre. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de l'amour. Avoir compassion de quelqu'un qui est dans la souffrance, ça s'appelle de l'amour. Dieu ne le juge pas. Il est dans sa grotte, il pourrait très bien lui dire, ouais, attends, t'as vu qui t'es le grand Élie, non mais ça va. Je t'ai dit, tu parleras en mon nom, il n'y aura pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi, tu vas le dire et puis ça va fonctionner. Non, mais Dieu ne le juge pas. Il le met à l'endroit où il est, il nous rejoint. Parfois, la chose la plus spirituelle que nous puissions faire, c'est nous reposer. David, quand il a écrit le psaume 23, il l'a compris. Il a dit, tu me fais reposer dans de verts pâturages. Oh Seigneur, quand je suis dans la grotte, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu ne viens pas avec le fouet et le bâton, mais tu me dis, repose-toi. Tu oins d'huile ma tête. Vous savez, Dieu veut toujours nous restaurer. Avant de te donner une nouvelle mission, Dieu te donnera une bonne respiration. Dieu te donnera des nouvelles forces. Nous avons parfois besoin de nous asseoir, peut-être dans une grotte pour un moment, pas y rester pour longtemps, mais toujours cherchant et attendant la réponse de Dieu.
Dieu veut nous restaurer entièrement et il nous veut à son service. Pas en traînant les pieds, pas au fond d'une grotte, mais en pleine forme. Amen. Le troisième point, c'est que Dieu ne se révèle pas toujours comme on l'attend. J'imagine que Élie, quand il était dans cette grotte, il s'est dit « Ah, ça y est, le vent souffle, Dieu vient. » Mais il a senti que ce n'était pas Dieu. Et ensuite, il a dit « Ouh, tremblement, ça bouge, Dieu vient. » Ce n'est pas Dieu. Et après, le feu. Oh, le feu, ça c'est bon, Dieu est descendu dans le feu, c'est le feu. Et non, rien. Il y a eu tout ça, mais il n'y avait rien. Et il s'attendait au Dieu du tonnerre, il s'attendait au Dieu de la puissance, mais Dieu choisit de lui parler dans un murmure doux et léger. Le souffle calme, le souffle calme. Dans Ésaïe 30, il est dit ceci, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance que sera ta force. Alléluia. Oh, waouh. Moi, j'aime ce passage. Dieu n'a pas besoin de crier ou de faire des grosses vagues pour se faire entendre. Parfois, il le fait. Oui, parfois, il le fait. Lors de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, il a fait du bruit. Mais là, non. Il parle dans la paix, pas dans le chaos, dans le murmure, pas dans la cohue. Ce que tu cherches, peut-être dans le bruit, Dieu te le donnera dans le silence. Merci Seigneur de me parler à moi-même. Ce que tu cherches dans le bruit, Dieu peut te le donner dans le calme et le silence. Vous savez, une des leçons qu'on peut tirer de cela, c'est ne bloquons jamais la manière dont Dieu veut nous parler. Ne mettons jamais Dieu dans une boîte. Ne mettons jamais Dieu dans un endroit où on ne pourrait plus le laisser sortir. Dieu ne se trompe pas quand il nous parle, ni sur la manière, ni sur la durée, ni sur le contenu, et ni sur le timing. Dieu parle toujours au bon moment. Il aurait pu parler à Élie avant qu'il entre dans la grotte, mais non, il avait besoin d'être dans cette grotte pour entrer en lui-même. Entrer en lui. Et lorsqu'on entre, vous savez, lorsque tu entres en toi-même, c'est là que Dieu te parle. C'est lorsque tu commences à entrer en toi-même, tu te remets en question et là tu dis, ok, Seigneur, il faut que tu me parles. Et le Seigneur va te parler. Mais ne lui dis pas, il faut que tu me parles à travers la bouche d'un tel. Ne lui dis pas, il faut que tu me parles à travers une prédication, à travers un verset. Non, Dieu parle comme il veut, quand il veut, et à l'endroit où il veut. Même au fond d'une grotte. Amen. Ensuite, Dieu restaure la mission et pas seulement le bonhomme. Parce que là, Élie, quand il était dans la grotte, il n'avait pas fini son travail. Parce que lui, quand il dit « Oh Seigneur, enlève-moi, tue-moi, c'est fini, je veux la mort ». Mais Dieu lui dit « Non, mais attends, retourne par le chemin d'où tu es venu. Va à Damas. Va à Damas. » Après avoir été restauré, Dieu le relève, Dieu le restaure et il l'appelle de nouveau. Et Dieu ne va pas lui dire « Oh, repose-toi éventuellement et en tout cas... tant que tu es sur terre. » Non, il lui dit, retourne. Maintenant, je te bénis, retourne. Reprends des forces, reprends tes esprits, parce qu'il y a un temps pour tout. Et Dieu te dit aujourd'hui, si tu es encore au fond de ta grotte, qu'est-ce que tu fais là? Reprends des forces, mange, parce qu'il y a un long chemin que tu dois faire. Et quand... Vous savez, quand Jésus a vaincu la mort, imaginez, il est sur la croix, il rend l'esprit, 3 jours après, il ressuscite. Et quand Jésus est mort sur la croix, on aurait pu dire, ça y est, sa mission sur terre est terminée. Eh bien non, sa mission n'était pas terminée. Sa mission n'est pas terminée pendant 40 jours. Il va encore se faire voir parmi les disciples
Et en 40 jours, il va leur donner des telles directives. Et vous savez, les directives qu'il va leur donner, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait ces 40 jours. Jésus était dans le séjour des morts, dans une grotte, quelque part. Mais Dieu lui a dit, non, tu ne vas pas remonter tout de suite à côté de moi, parce que je sais que tu aimerais bien, je sais que c'était bien là-haut, mais tu as encore 40 jours à faire. La mission n'est pas terminée. Et c'est ce qui se passe pour Élie. C'est une préfiguration de Christ. Il a établi son Église pendant ces 40 jours pour le salut du plus grand nombre. Est-ce que je peux entendre un Amen? Élie n'a pas fini et il devra assurer même sa succession. D'abord, il lui dit, le chemin est long, mais là, d'abord, tu vas aller là, tu vas oindre Hazaël, tu vas oindre Jéhu, et ensuite, écoute, ta mission se terminera lorsque tu auras oint ton successeur, Élisée, exactement. Un nouveau départ. Quand Dieu le restaure, ou quand Dieu te restaure, ce n'est pas pour t'arrêter, mais c'est pour te remettre en selle, c'est pour te relancer. Et il ne t'a pas mis dans un placard, mais il te recycle pour un nouveau chapitre, une nouvelle saison pour accomplir la mission. Et notre mission est la même. Parfois, je me dirais aussi, je rentre dans ma grotte, oh, c'est bien, je vais me reposer, c'est génial. Des fois, Dieu me donne du repos, 3 jours, des fois un peu plus. Amen. Mais il te dit aussi, maintenant, c'est le temps de retourner, parce que ce n'est pas fini, parce qu'il faut préparer le groupe de maison, parce que dimanche, tu dois prêcher, parce qu'il y a la louange, parce que tu dois faire des visites, parce qu'il y a des coups de fil à passer, il y a toutes sortes de choses à faire. Alors tu y vas, et tu dis, sors de ta grotte et ferme-la. Ben oui. Sachez une chose, si tu te sens aujourd'hui dans une grotte, il veut te rétablir pour une nouvelle saison. Une nouvelle saison. La suite de notre mission sur terre, elle est commune. Et elle nous sera révélée. Et cette mission, j'aime mal dire, cette mission nous sera révélée, et là, elle lui a été révélée une fois qu'il est sorti de la grotte. Elle lui a été révélée, si tu es prêt et prête à obéir. Allô? Prête à obéir. Parce que le gros défi, c'est ça. Parce que Élie, il n'avait pas une petite mission là, hein, ce qu'il devait faire. Dire, il faut que tu... Ça voulait dire que s'il va oindre Élisée, ça y est, c'est la fin. C'est terminé. Dans Jean 21, verset 15, Jésus relève Pierre découragé et il va lui dire une chose, paie mes brebis. Serge Herbrecht, t'es au fond de la grotte. Non. Va, relève-toi, paie mes brebis. Il ne m'a pas dit, il n'a pas dit Pierre, il dit, ouais, mais moi, je suis Pierre, tu m'as quand même donné les clés du paradis, je suis quand même le grand Pierre. Non, il dit, lève-toi et va, paie mes brebis. Paie mes brebis. Et c'est ce qu'il nous dit à nous tous. Paie mes brebis. Dieu ne termine pas ton histoire dans ta grotte, mais sur le chemin du retour. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu ne termine jamais une histoire dans une grotte. Et ça, c'est la vie, mes amis. Et je termine, Dieu prépare toujours une relève. Élie trouve Élisée et jeta sur lui son manteau. Dieu prépare toujours une relève. Le manteau. Oh, le manteau. Ce n'est pas une fin, c'est une transmission. Le feu du Carmel ne s'éteint pas. Non, le feu ne s'éteindra pas. L'action ne s'arrête pas, mais elle passera par Élisée. Quand tu crois que tout s'arrête, Dieu prépare la suite à travers quelqu'un qu'il aura choisi et préparé. Nous l'avons vécu lorsque nous avons transmis notre entreprise. Nous ne savions pas comment ça allait se passer, mais Dieu avait tout préparé. Tout préparé. Tu n'es pas la fin de l'histoire, tu es juste un maillon de
la mission. Amen. Nous ne sommes pas la fin de quelque chose. Tu n'es pas la fin de quelque chose, tu es un maillon important. Loïs, si tu veux reprendre le piano, s'il te plaît. Dans 2 Timothée 2, l'apôtre Paul avait déjà compris cette dimension. Il avait comme disciple Timothée. Et Timothée c'était un bon gars, Timothée. C'était un bon gars. Et Paul l'a enseigné, l'a formé. Et là, quand il va le quitter, il va lui dire ça. Confie finalement ce que je t'ai appris à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles. Confie ce que je t'ai appris à des hommes fidèles. Parce que ce que j'ai appris, je l'ai appris de Christ. Donc tu peux le confier à des hommes fidèles. C'est pour ça que nous sommes là. Il y a dans ce verset une notion de transmission. Et j'aimerais vous dire, nous avons tous quelque chose à transmettre à quelqu'un, à nos enfants, qu'ils soient physiques ou spirituels, dans nos familles, dans l'église, un frère, une sœur, quelqu'un qui vient fraîchement à l'église. Tu peux lui transmettre des tensions, mais tu peux lui transmettre le repos, la paix, la joie. C'est ça que nous devons faire. Il y a une notion de transmission. Dieu ne t'appelle pas à être éternel dans ton service, mais à être quelqu'un qui est capable de transmettre. Je suis heureux de ce que les jeunes sont à Évry. 450 jeunes, on a eu une petite vidéo. Et c'est magnifique de les voir en feu. Cette conférence, depuis maintenant des années, nous l'appelons « Une vie pour servir ». On ne les envoie pas pour juste faire la fête, pour sauter avec les jeunes, vous savez, quand il y a de la musique et des lumières, ils aiment bien, même des plus âgés parfois. Amen. Mais on ne les envoie pas pour ça. On les envoie pour qu'ils reçoivent quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui leur donnent quelque chose qu'eux-mêmes ont déjà reçu. Une vie pour servir. Nous sommes appelés tous à évoluer. Nous sommes appelés à contribuer à la mission. Nous ne sommes pas appelés à rester au fond des grottes ou à abandonner. Même au fond de la grotte, entends le doux murmure de la voix de Dieu dans ta vie. Ne cherche pas Dieu dans les modes, ne cherche pas Dieu dans les films que tu te fais dans ta tête, mais commence à créer un espace intérieur, une grotte, une entrée en soi-même, où son doux murmure peut te retrouver. Je vous laisse une dernière pensée. Éteins les notifications. Vous savez, les gling, 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 gling. Éteins les notifications et attends les révélations. Attends les révélations. Éteins les gling, gling dans ta vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'enseignement d'Élie. Merci de ce que tu ne nous laisses pas au fond d'une caverne. Merci de ce que tu ne nous laisses pas croupir au fond d'une caverne. Merci Seigneur pour le doux murmure dont tu nous fais grâce quand nous te parlons, quand tu nous parles. Parfois, oui, tu as besoin de nous reprendre, mais tu le fais toujours avec douceur et avec un objectif de nous relever, jamais de nous écraser. Je veux prier maintenant, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont
peut-être ce matin au fond d'une caverne, au fond d'une vallée compliquée. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin, par un vent doux, une brise ce matin. Nous avons besoin de ce que tu nous régénères, de ce que tu souffles sur nous. Et Dieu parle à plusieurs aujourd'hui. Il te dit non, tu n'es pas au bout du rouleau, tu n'es pas au bout du chemin. Même si cette sombre grotte où tu te trouves aujourd'hui, qui te fait finalement souffrir jusqu'aux larmes, le Seigneur te dit ce matin, je n'en ai pas fini avec toi, parce que le dernier chapitre de ta vie, c'est moi qui l'écrirai. Ne reste pas éloigné, mais tiens-toi à l'entrée, afin que je puisse souffler sur toi, afin que je puisse te parler. Mais seulement lorsque je te parle. Lorsque je te parle, ne viens pas avec un cœur fermé, mais sois prêt à te lever et à obéir, afin que je puisse t'utiliser. Car je t'aime, mon enfant. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour la présence dans nos vies. Pour la grâce infinie que tu nous fais de nous avoir sauvés, de nous avoir lavés. Merci pour les miracles dans nos vies. Merci pour les merveilles que tu nous as fait voir. À chaque fois que tu nous as utilisés et que tu nous utilises pour toucher une âme, nous voulons te rendre gloire. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes toujours un espoir, de ce que nous n'allons pas rester au fond de cette grotte. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen et amen. Soyez bénis et prenez soin de vous et prenez soin de votre âme. Et je vous dis à la semaine prochaine.